les états de l'air, c'est un moment un peu privilégié pendant lequel nous allons pouvoir, à travers des grands professionnels de l'aérien, du transport aérien, informer, voire former ou remettre à niveau un grand nombre des adhérents de l'ENAC Alumni, donc des anciens élèves. Alors ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'était qu'on avait finalement beaucoup de gens intéressés, beaucoup d'adhérents, beaucoup d'anciens élèves, très intéressés par ces grands noms, ou plutôt par la vision qu'apportent ces grands noms du transport aérien. Ce qui est important pour nous finalement, c'est de voir comment on pourra faire vivre cet événement à travers le futur, notamment peut-être en le diversifiant, en réfléchissant peut-être à des thèmes de réflexion sur le transport aérien dans certains domaines, pour en faire aussi un outil peut-être de networking, de développement des NAC Alumni, de développement du soft power en France ou dans le reste du monde. Le réseau Alumni, c'est aujourd'hui à peu près 24 000 personnes, réparties sur l'ensemble des continents, bien sûr beaucoup en France, mais de plus en plus à l'international. Le réseau Alumni, c'est surtout des gens qui, dans leurs entreprises, incarnent la marque de l'ENAC. Donc on a besoin du soutien de nos alumni. Je dirais au minimum quelques minutes par an, ne serait-ce qu'en conseillant nos jeunes élèves par du coaching, participer à animer des ateliers. Et puis au minimum, si on n'a pas de temps à consacrer, en cotisant, ce qui permet à l'association de mener à bien des actions comme celle-ci, cette belle journée aujourd'hui qui est une belle réussite. En fait, je crois que l'ENAC Alumni, il a un avantage, c'est que le réseau est constitué et qui permet d'animer le réseau. Mais pour moi, la valeur ajoutée de cette journée, elle est vraiment sur le fond. Quand on sort de l'ENAC, on a appris plein de choses. On a les batteries chargées pour 5 ans, pour 10 ans de compétences. Et puis il y a un moment où le monde évolue, le monde change, et puis finalement ces batteries-là se déchargent. Et il faut remettre un petit coup de jus une fois de temps en temps, et cette journée, elle est là pour ça. Alors bien sûr, effectivement, le réseau ENAC Alumni permet d'avoir des intervenants qui sont vraiment très impressionnants et qui nous apportent beaucoup de substance. Et puis dans la salle, ça permet de revoir des vieux amis, de rencontrer de nouvelles personnes. Et effectivement, si le réseau c'est ça, vive le réseau. Nous mettons en place plusieurs actions, donc des aspects technologiques bien évidemment, de protection avec des logiciels divers et variés qui nous permettent de nous protéger. Mais le sujet essentiel, c'est plutôt autour de la gouvernance, autour de l'humain, pour être sûr que nous partons bien des risques, nous identifions des risques. Le sujet est tellement vaste qu'il faut que nous focalisions sur un certain nombre d'éléments. Donc à partir d'une analyse de risque, avec l'aide de l'ANSSI notamment, avec l'aide également des compagnies aériennes, nous analysons les éléments redoutés dans toute la chaîne, à l'intérieur des aéroports, mais sur toute la chaîne, surtout le flux de services aéroportuaires. Et puis nous traitons spécifiquement ces risques, soit par des actions de modification, de correctifs, soit au travers d'éléments de surveillance. On met en place par exemple un Security Operation Center qui monitore, qui surveille nos systèmes de manière continue, 24 heures sur 24. On mène des audits réguliers, on fait appel à des audits extérieurs de type bug bounty, c'est-à-dire des hackers blancs venant de l'Internet testent nos systèmes et nous remontent parfois des failles qu'il faut corriger. Maintenant, les acteurs, notamment de l'aéronautique, où il y a des flux très importants de données et très dispersés, doivent contrôler ces données. C'est une mine d'or pour permettre d'avoir une connaissance approfondie de ses clients. C'est une mine d'or pour les flux entre fournisseurs, mais aussi au niveau de l'aéroport, et une mine d'or pour les compagnies aériennes et les producteurs aussi, pour avoir une maintenance prédictive à 100% des avions. Donc l'industrie s'organise et Palantir, dans ce cadre, est un acteur qui a fait un partenariat très important, stratégique avec Airbus, pour permettre à Airbus de se développer sur sa plateforme technologique logicielle et créer une marketplace de l'aéronautique que
connectant les compagnies aériennes, les fournisseurs et l'ensemble des entreprises qui apporteront des services digitaux à ces compagnies aériennes. En fait, dans le transport aérien, aujourd'hui, on utilise assez peu de machine learning et de big data. Et donc, l'idée, c'est, à côté des solutions traditionnelles, de mettre une sorte de data lake spécialisée pour le contrôle aérien. Et sur cette plateforme qu'on appelle écosystème, de faire du big data pour optimiser les trajectoires, faire du calcul de s'il se passe tel événement de météo, comment on pourrait changer la trajectoire, et plus généralement de regarder en fait quelles sont les optimisations possibles pour le bénéfice des centres de contrôle, pour le bénéfice des compagnies aériennes et puis aussi pour réduire les émissions. Donc en fait, ces technologies permettent d'optimiser finalement ce qu'on souhaite optimiser. Alors, on a la chance d'être dans un secteur en forte croissance, le transport aérien de façon générale et plus particulièrement le transport low cost en Europe a connu une très forte croissance ces dernières années. Et Transavia, donc la low cost à la française, eh bien, on compte bien y prendre toute notre part. En 2018, on a déjà cru de plus de 20%, on va continuer encore en 2019. Donc nous, on voit de belles perspectives de croissance. Pour gagner ce pari de la croissance, il va falloir aussi qu'on travaille tous ensemble, tous les acteurs de la chaîne transport aérien, que ce soit le contrôle, les infrastructures aéroportuaires, les acteurs au sein des aéroports, les pilotes, les mécaniciens sont tous des métiers qu'on a évoqués au cours de cette table ronde. Et on va donc travailler tous ensemble pour réussir le pari. Et Transavia va continuer à embaucher de nouvelles recrues, un gros plan d'embauche cette année. On est ravis d'ailleurs d'y accueillir des élèves de l'ENAC ou des anciens de l'ENAC. Alors le rôle des anciens, il est évidemment fondamental, puisque l'ENAC, on couvre l'ensemble du transport aérien et l'animation d'un réseau d'anciens, et qu'on parle de 22-24 000 alumni, c'est vraiment un réseau significatif qui est sur le monde entier. Donc il faut qu'on arrive par l'animation de ce réseau à vraiment développer et en collectif on sera bien plus intelligent qu'un par un. Donc aujourd'hui c'est l'occasion de montrer qu'il y a une vraie attente, qu'il y a une volonté de la part des alumni de s'impliquer. On a avec la nouvelle équipe la volonté d'animer ce réseau. L'objectif est là, il faut maintenant transformer l'essai. Un franc et très beau succès. Déjà une participation bien plus importante que tous les objectifs, des sourires partout. Je pense que c'est une vraie réussite collective de se retrouver entre anciens, nouveaux, des intervenants vraiment de très très grande qualité, une grande richesse de débat. D'abord c'est super de retrouver toute la famille professionnelle aéronautique des Énaciens. Et puis moi j'ai entendu quelque chose dès ce matin qui m'a fait super plaisir. C'est enfin l'ouverture du secteur du transport aérien aux autres secteurs d'activité pour le bien-être du passager, pour le confort du passager. Et donc ça c'est super, c'est-à-dire que demain on ne peut plus faire tout seul, on ne peut plus penser les solutions de notre côté, on est vraiment obligé de penser avec les autres. Une très bonne journée, on a passé de très bonnes conférences avec des personnes très qualifiées, c'était vraiment très intéressant. On cherchait avec l'ENAC Alumni d'avoir des événements fédérateurs qui permettent de retrouver les gens du réseau et faire venir de nouveaux adhérents. Et la qualité des intervenants et le sujet des conférences sont vraiment un point très fort pour faire venir des gens autour de ces rendez-vous et de ces rencontres. C'était très intéressant, on a eu des conférences assez diverses, donc autant sur du développement durable que la mixité entre nouvelles technologies et sécurité. Donc après je pense qu'on a pioché un peu partout dans cette journée. J'étais animateur présentateur d'un atelier d'une masterclass et j'étais content de la qualité des intervenants et aussi de la réceptivité du public. Je suis vraiment contente que cet événement d'une telle envergure se passe à Paris, qu'on se rend compte vraiment qu'il y a de la demande, que les personnes sont contentes de participer, de venir observer ces conférences. Pour nous, il était tout à fait naturel de soutenir cette première édition des États de l'air
Pour le fonds de dotation ENAC, soutenir le réseau des alumni à travers ce type de manifestation, c'est soutenir le développement de l'ENAC et son rayonnement.